Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Compromis Express YouTube. Alors tout d'abord, merci à vous tous pour les nombreux commentaires sympathiques, les messages reçus par mail. J'ai pris le temps donc de répondre à toutes les personnes qui ont envoyé un mail pour poser des questions, des demandes d'informations, notamment sur l'ouvrage. Je vous en remercie. Bien sûr, on regardera ça en détail, il y aura une thématique vidéo, je rassemble un petit peu vos questions à travers des thématiques vidéo qui seront disponibles sous quelques jours. Voilà, alors aujourd'hui on va regarder un petit peu le régime du micro-entrepreneur, hein, puisqu'on m'a posé des questions par rapport à ça, pour des gens qui souhaiteraient s'orienter dans l'immobilier en tant que négociateur ou négociatrice immobilier. Alors il y a plusieurs statuts. Plus communément, il y a le statut d'agent commercial en agence, où vous êtes à votre compte, mais vous travaillez sous la carte de l'agent immobilier. Il y a le statut donc auto-entrepreneur, bon, ça a changé, hein, maintenant c'est le statut de micro-entrepreneur depuis 2017, même depuis 2016. On va regarder un petit peu en détail les modifications et les avantages et les inconvénients. Et ensuite, il y aura une thématique également sur le statut en portage salarial, donc assimilé salarié, qui est une alternative au statut de micro-entrepreneur pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer sous l'étiquette de se mettre à son compte, entre guillemets. Quand bien même, bien sûr, le statut micro-entrepreneur est quelque chose d'assez facile puisque vous pouvez le faire dans la journée et vous ne supportez pas de charges, mis à part un reversement de cotisation sociale et ce genre de choses. Voilà. Vous êtes limité en chiffre d'affaires. Néanmoins, j'ai trouvé un réseau d'agents mandataires qui dit clairement que ces agents font entre 5 et 10 ventes à l'année. Voilà. Donc, de ce fait, justement, Compromis Express est là pour vous aider au démarrage. Hein, donc, commandez immédiatement l'ouvrage, vous allez gagner du temps et surtout, vous allez faire un nombre de ventes à l'année nettement supérieur à 5 ou 10 ventes proposées par le réseau, que je ne vais pas nommer ici le cas présent, mais si vous me demandez, je vous le dirai, pour vous éviter d'y aller. Hein, parce que, voilà. Alors, le statut d'agent commercial en immobilier, donc plutôt auto-entrepreneur en immobilier, maintenant s'appelle micro-entrepreneur. Vous avez, ça vous permet de vous mettre à votre compte et démarrer une activité dans l'immobilier de la façon la plus simple qui soit. Voilà, donc en tant qu'indépendant, vous êtes bien sûr de toute façon rattaché sur la carte d'agent immobilier d'une agence, hein, puisque vous ne pouvez pas avoir la carte, mais enfin vous pouvez travailler en collaboration avec une agence. Alors c'est idéal pour vraiment démarrer son activité, hein, vous êtes tranquille. Alors c'est pas compliqué, il faudra télécharger un formulaire assez haut, qui est le formulaire valable pour son inscription au tribunal de commerce en tant qu'agent commercial ou micro-entrepreneur. Vous ferez attention, en haut de page, il y a une petite case à cocher concernant le statut de micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur si ça n'a pas été modifié sur le document en question. Bien sûr, j'ai ce formulaire à disposition. Vous m'envoyez un email à compromisexpressfrance@gmail.com et je vous envoie le formulaire. Si toutefois vous n'arrivez pas à le trouver, vous le remplissez et vous le déposez à votre tribunal de commerce en vous inscrivant au registre spécial des agents commerciaux. D'accord ? Un élément également important, vous indiquez en code APE agence immobilière. Hein, c'est le code APE 6831Z. Donc n'oubliez pas ça parce que sinon c'est pas valable lors de la demande de carte, puisqu'avec le contrat de collaboration commerciale de votre agence, il va demander la carte, hein, ça c'est la loi, l'attestation blanche collaborateur, il faudra indiquer sous quel fournir votre cabis, entre guillemets. Donc voilà, si vous n'avez pas la mention agence immobilière 6831Z, a priori ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, ça reste à vérifier. Alors il y a quelques petits changements depuis donc, le 1er janvier 2017 qui sont, je vérifie en même temps pour ne pas faire d'erreur, la baisse de cotisation sociale, hein, puisque sur votre chiffre d'affaires hors taxe, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous reversez 26% auparavant, ça a diminué un peu, on est 10 000 en France, hein, ça a diminué de 0,4%.
je ne sais pas qui est-ce qui fait ces modifications. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, vous reversez à peu près 24%. C'est-à-dire que si vous rentrez 1 000 € net hors taxe, puisque vous n'êtes pas sujeté à la TVA, vous faites vos déclarations comme il se doit pour payer les cotisations sociales, vous allez reverser grosso modo 240 €. Voilà. Le reste, c'est considéré comme du revenu qu'il faudra évidemment déclarer, puisque on déclare son revenu en France. D'accord ? Alors, c'est évidemment compatible aux personnes qui sont au chômage et qui bénéficient de l'UNEDIC. Donc ça, renseignez-vous auprès de votre caisse Pôle emploi qui pourra vous expliquer. Bon, si la personne Pôle emploi est au courant des dispositions légales. Donc voilà, ça vous regarderez tout ça. Autre chose, l'avantage, mais qui peut être également un inconvénient si vous êtes performant tout de suite au démarrage de l'activité. Alors c'est sûr que si vous faites la formation via l'ouvrage RSV qui vous procure à peu près 25 ventes par an, plus de 150 000 € de chiffre d'affaires, inscrivez-vous tout de suite au statut d'agent commercial, parce que vous êtes limité sous le régime du micro-entrepreneur. Auparavant, c'était 32 900 et ça a changé depuis le 1er janvier 2017. En France, on est fort. Ça a évolué de 300 € hors taxe. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, ça doit être un système de palier, mais maintenant, au lieu de 32 900 € hors taxe à l'année, oui, c'est autorisé, ça a évolué à 33 200 € hors taxe depuis le 1er janvier 2017, soit une augmentation de 300 € hors taxe de chiffre d'affaires. On n'aime pas le chiffre d'affaires en France. Bon, je ne sais pas, ça ne change pas grand-chose, vous n'allez pas vous éclater. Bon, c'est le décret de la loi Allure. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il vous faudra prendre une responsabilité civile professionnelle. Bon, c'est une assurance qui vous couvre si vous faites de la casse chez un propriétaire, a priori ou en particulier, c'est la responsabilité civile. Mais là, comme vous êtes un professionnel, c'est la responsabilité civile professionnelle. Bon, voilà. Ça ne va pas chercher bien loin, ça doit tourner aux alentours de 300 € par an ou 400 € par an. Mais faites-le parce que comme ça, vous êtes couvert et puis vous êtes dans les règles en ce qui concerne donc le statut et votre activité aussi derrière dans l'immobilier, vous êtes serein. Voilà. Alors moi, je vous souhaite de bonnes ventes si vous démarrez votre activité dans l'immobilier. Vous verrez, c'est un métier qui est riche, qui est passionnant parce que chaque jour est différent, chaque propriétaire est différent, chaque bien visité que vous allez rentrer en mandat, je l'espère pour vous, est différent bien sûr, et évidemment, chaque acquéreur est différent, donc voilà. Donc c'est un métier qui est passionnant, vous n'allez pas vous ennuyer. Maintenant, il faudra travailler. N'allez pas dans l'immobilier en pensant que c'est facile, que vous faites juste des visites comme ça peut s'entendre assez régulièrement dans des discussions entre amis ou ce genre de choses. Non. Voilà. Si vous avez un intérêt, allez-y. Je ne suis pas là à vous dire de ne pas y aller. Moi, j'y suis allé il y a 20 ans contre d'ailleurs l'avis de pas mal de personnes. Voilà. Mais il y a un esprit commercial quand même en tête. Voilà. Ne soyez pas trop pénalisés par le côté administratif et juridique des choses, puisque de toute façon vous travaillez sous la carte soit de votre réseau d'agents mandataires, soit de votre agence immobilière. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, ils sont là pour vous former. Si juridiquement et administrativement ça ne tient pas la route, changez de réseau, changez d'agence. Voilà, encore, si vous voulez des informations, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je répondrai à vos questions. Et puis après, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour parler de votre expérience au bout de quelques mois si vous avez des choses à dire. À bientôt, bye bye, bon courage.